Oui, ici nous sommes au centre kimbanguiste de Kasavubu, centre d'accueil. Moi c'est le révérend Lusuku Menga Romain. Je suis le directeur général adjoint en charge de l'administration et finances dans la chorale des dirigeants. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir et de vous présenter un peu à résumer ce qu'est la chorale des dirigeants. La chorale des dirigeants, c'est un grand mouvement au sein de l'église kimbanguiste. C'est un groupe vocal qui a comme spécialité les chants. La chorale des dirigeants est en train d'évangéliser, est en train de vulgariser le message de Papa Simon Kimbangu à travers les cantiques. Dès son origine, l'histoire de la chorale des dirigeants ou l'histoire des chants suit celle de l'Église. On ne peut pas parler de l'histoire de la chorale des dirigeants ou l'histoire des chants sans parler de l'Église. Sauf que nous devons résumer en disant que quand Papa Simon Kimbangu avait commencé sa mission, le 6 avril 1921, il y avait quand même un afflux de gens. Beaucoup allaient en Kamba suivre le message de Papa Simon Kimbangu. Certains partaient pour la guérison et ainsi de suite. Et Papa a vu qu'il fallait recourir maintenant à Ngombelutete pour acheter les cantiques. Parce que Papa Simon Kimbangu fit un catéchiste protestant de Ngombelutete. Il avait envoyé une délégation. Cette délégation était partie. Malheureusement, elle est revenue bredouille. Les protestants n'avaient pas voulu vendre les cantiques. Et c'est ainsi, après avoir reçu ce rapport, Papa était vraiment touché. Il n'était pas content de la réponse des protestants. C'est ce qui a fait que Papa Simon Kimbangu va se retirer pour faire le rapport à son maître qui est Jésus-Christ. Et la réponse de Jésus-Christ n'a pas tardé. Et Papa Simon Kimbangu a dit qu'il y a maintenant séparation. Vous ne dépendrez plus des protestants. Donc vous comprenez que le cantique est à la base de la séparation du mouvement kimbanguiste de l'église protestante. Voilà l'importance des chants. Et à partir de cela, arrivé le 18 mai 1921, il y a eu le premier cantique qui a été inspiré par Papa Jean Moukoko. Et c'est un cantique qui a marqué maintenant le nouveau départ du kimbanguisme avec l'inspiration de ces cantiques. Alors vous comprenez que les cantiques jouent quand même un rôle sans moindre au sein de l'église kimbanguiste. Alors pour ce qui nous concerne, la chorale des dirigeants, comme je venais de vous dire, c'est un groupe vocal. Un groupe vocal qui a la mission de glorifier Dieu, d'évangéliser à travers les cantiques inspirés. La chorale des dirigeants accompagne l'église kimbanguiste dans toutes les cérémonies et surtout les sacrements, toutes les grandes manifestations qui demandent la présence des cantiques, la chorale des dirigeants est présente. Et la chorale des dirigeants a atteint presque toutes les couches du monde. Ça signifie que là où se trouve l'église kimbanguiste, on trouve la chorale des dirigeants. Et non seulement la chorale des dirigeants, il y a d'autres mouvements, il y a d'autres associations, mais c'est parce que nous parlons de la chorale des dirigeants, alors nous disons que là où se trouve l'église kimbanguiste, on trouve également la chorale des dirigeants. La chorale des dirigeants, à part la RDC, se trouve au Gabon, se trouve au Congo, se trouve en Angola, se trouve en Europe, presque partout, nous avons la chorale des dirigeants. Et à part les cantiques, qui est notre matière grise, la chorale des dirigeants est de l'Église dans les différentes demandes relatives à la construction de l'Église. La chorale des dirigeants accompagne l'Église dans les différents travaux, soit les travaux agricoles, ainsi de suite. Donc la chorale des dirigeants
est prête à tout ce que l'Église est en train de demander. Parce que sans l'Église, on ne peut pas trouver la chorale des dirigeants. Alors, la chorale des dirigeants se trouve de la base jusqu'au niveau supérieur que nous appelons la direction générale. Et moi, en tant que membre de la direction générale, comment se présente la structure même de la direction générale? Au sommet, nous avons le directeur général qui est secondé par ses 2 adjoints. Le premier adjoint est chargé d'administration et finances. Le deuxième adjoint est chargé d'exploitation et promotion de la chorale, suivi du secrétaire général et son adjoint. Nous avons les chefs de service. Après les chefs de service, nous avons les conseillers généraux. La même structure, c'est ce que nous trouvons dans des nations. Quand nous prenons la nation telle que la RDC, ou soit l'Angola, ou le Congo-Brazzaville, c'est la même structure. Nous avons un directeur national, suivi de 2 adjoints, suivi du secrétariat, de l'inspection. Après le secrétariat et l'inspection, viennent les services et les conseillers. Quand nous descendons au niveau de la province, c'est la même structure qui est suivie jusqu'à la base. Donc, ce qu'on trouve ici, au niveau de la direction générale, c'est ce qu'on trouve dans des entités inférieures que nous appelons la base. Du point de vue de la propagation des cantiques, la chorale des dirigeants, à travers le bureau technique, est en train d'envoyer ces cantiques partout où se trouvent ses correspondants, c'est-à-dire les chorales des dirigeants des niveaux inférieurs. Quand il y a les cantiques qu'on chante ici à Kinshasa, le bureau technique fait un colis pour envoyer soit à Brazzaville, soit en Angola. Et vice-versa, s'il y a des cantiques comme ça qui sont inspirés à partir des entités autres que la RDC, alors ces cantiques viennent. Et c'est comme ça que les chants de la chorale des dirigeants sont chantés partout avec la même mélodie et avec la même musique. C'est comme ça. Donc, la chorale des dirigeants est un mouvement, c'est une grande institution au sein de la famille kimbanguiste qui est accessible à tous. Nous avons toutes nos portes ouvertes pour recevoir qui que soit qui manifeste la bonne volonté de venir chanter, de venir glorifier, de venir aider Papa Simon Kimbangu à travers les cantiques. Voilà un peu le petit message que nous avions quand même à vous présenter. Et nous terminons ainsi au 3 noms, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà.